Hello tout le monde, nouveau vlog aujourd'hui, on est le jeudi 23 novembre, donc dans un mois, c'est mon anniversaire. Voilà, donc il est 13h35, donc je vous reprends aujourd'hui pour d'abord vous dire merci pour l'accueil que vous avez fait au vlog précédent. Vous avez été nombreux à me laisser des commentaires ou même un like et ça m'a fait vraiment super plaisir parce que vous étiez hyper enthousiastes à l'idée que je fasse des vlogs. Et je vous avoue que moi ça m'a donné la pêche pour pouvoir continuer cette aventure avec vous. Donc voilà, donc je vous reprends aujourd'hui avec aucune certitude que je vais vlogger toute la journée. Peut-être que je vais faire plusieurs jours jusqu'à la fin de la semaine. Je verrai bien un petit peu le contenu que j'ai en fait, mais je voulais d'abord vous montrer les achats que j'avais fait aujourd'hui. Alors hier je me suis acheté ceci, en fait j'ai eu ça sur Amazon, hein. Donc ce sont des petites étoiles dorées, donc c'est toujours pour agrémenter mon carnet de lecture. Donc j'avais des petites étoiles argentées, là maintenant j'en ai des dorées et j'en ai quand même pas mal comme vous pouvez le voir, donc je suis super contente. J'ai également acheté sur Amazon ceci, donc là aussi ce sont des stickers autocollants en forme de cœur et c'est pour voir noter donc les coups de cœur sur mon carnet de lecture. Donc je mettrai un ou deux petits cœurs pour signaler que la lecture a été une lecture coup de cœur. Alors j'ai également pris deux planches de stickers, c'est sur la thématique Noël comme vous pouvez le voir. Donc ici il y a des petits Pères Noël. Ici, c'est un style un peu plus ancien, comme vous pouvez le voir, avec d'autres motifs que de Père Noël. Et donc ici, c'est pour agrémenter mes carnets, que ce soit le carnet de lecture si je fais une lecture thématique Noël, ou mon bullet journal, puisque j'ai recommencé mon bullet journal. Je ne vais pas vous le montrer maintenant parce que je le trouve moche. Donc j'attends un petit peu de m'y remettre à fond pour pouvoir faire de jolies choses et pouvoir vous les montrer. Donc voilà les petits stickers. Et les petits stickers ont aussi une autre utilité, c'est que j'aimerais bien, et on arrive donc à mon autre achat, des cartes de vœux. Donc j'aimerais bien instaurer avec vous cette année un échange de cartes pour Noël. Donc là j'en ai déjà pris 10. Comme vous savez que j'ai une adresse à laquelle vous pouvez m'écrire qui est reprise dans la barre d'infos, mais je me suis dit que ce serait sympa courant du mois de décembre si on s'envoyait des cartes de vœux. Donc j'en ai pris 10 en me disant que vous alliez jouer le jeu. Au pire ce sera des cartes que j'enverrai dans la famille, hein. Mais je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée si vous m'écriviez une carte à l'adresse donc qui est dans la barre d'infos. Moi je vous en renvoie une, il n'y a pas d'autres conditions ou quoi que ce soit, pas d'obligation de mettre des cadeaux, rien, c'est juste un petit échange de cartes que je vous propose pour la fin de l'année. Et je me suis dit que je pourrais mettre un ou deux petits stickers dessus. Alors si ça vous dit, je vous demanderai de mettre votre adresse dans la carte. Ou alors sur un petit bout de papier que vous mettez dans la carte et pas sur l'enveloppe parce que je suis une sauvage, hein, vous voyez quand j'ouvre mes enveloppes et généralement l'adresse ne fait pas long feu. Donc ne mettez pas juste votre adresse sur l'enveloppe si ça vous dit. D'ailleurs j'en profite de ce vlog pour vous demander si ça vous dit ou pas. Et si vous êtes nombreux à me dire oui, à laisser un like et à me dire en commentaire que ça vous plaît, je ferai peut-être une vidéo d'ici la semaine prochaine pour expliquer un petit peu ce projet de cartes de vœux. Donc voilà, et j'en ferai peut-être une vidéo fin de l'année pour vous montrer un peu les cartes que j'ai reçues, s'il y en a plusieurs qui ont envie de participer. Voilà, et enfin j'ai acheté un truc hyper utile. C'est un multiprise. Alors j'ai pris celui-ci, donc il y a 8 prises qui sont sur 2 niveaux là. J'adore ce modèle parce que comme vous avez les grosses prises, vous savez des lampes pour mettre sur le sapin, en général la prise elle est énorme, il y a un gros boîtier avec et vous savez jamais en mettre 2 d'affilée. Donc là je me suis dit que si j'en ai un comme ça qui est mis en parallèle l'un de l'autre, eh bien je pourrais en mettre plus, surtout que ces deux-ci en plus sont, regardez il y en a 2 qui sont séparés ici. Donc je me dis qu'avec ça, ça va quoi, je vais quand même pouvoir mettre toutes mes guirlandes sur la même multiprise, surtout qu'il y en a 8 et je ne pense pas que j'ai 8 guirlandes à mettre dans mon sapin. Donc voilà, ça c'était pour les petits achats du jour. Sinon j'ai commencé ça, donc mardi en fait je vous avais dit que j'allais lire mais j'ai pas lu mardi. J'ai commencé ça hier mercredi, j'ai lu une 40aine de pages pour le moment. Je suis retombée donc dans l'ambiance de 1958 là pour le moment, donc j'ai retrouvé les protagonistes enfants, ce qui est plutôt agréable à suivre et enfin je vais savoir ce qui s'est passé et comment ils ont vaincu, on va dire ça,
lors de cet été 58. Il y a juste un truc qui m'a déjà un peu au début du livre, c'est qu'il y a des violences qui sont faites à un chien. Donc il y a un personnage qui est pas très sympathique dans le livre qui s'appelle Henry Bowers et il aime pas le club des ratés. Chaque membre du club des ratés pense que c'est lui que Henry déteste le plus et en fait celui que Henry déteste le plus c'est Mike et Mike a un chien et donc pour se venger de Mike parce qu'il ne l'aime pas il va empoisonner son chien et comment vous dire, pour moi c'est toujours des scènes qui sont dures à lire. Surtout que j'ai connu ça quand j'étais enfant, donc les gens qui me gardaient avaient 2 chihuahuas, dont une petite qui avait 1 an et qui s'appelait Candy, et il y a une voisine, une espèce de folle, hein, qui a jeté une boule empoisonnée et le chien l'a mangée et elle est morte. Donc forcément quand on parle d'empoisonnement de chien, c'est quelque chose qui me touche, vous voyez, personnellement. Bon maintenant ce moment est passé, mais durant ces quelques pages où ce fait était expliqué, ben, j'étais pas très bien quoi. Voilà, donc je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous dire un peu ce que j'ai fait cet après-midi. À tout à l'heure. Alors, il est passé 16h, il pleut, c'est vraiment un temps de merde aujourd'hui. Et t'as vu, j'ai mis une guirlande électrique un petit peu là où je filme et partout en fait sur mon canapé. Donc là, c'est vraiment Noël, hein. Voilà, là c'est parti quoi. Je sens vraiment l'esprit de Noël. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait de cet après-midi? Eh bien, rien de très productif. J'ai commencé à me mettre dans mon canapé, puisqu'aujourd'hui, je ne travaille pas, pour lire. Et ben, je me suis endormie comme une merde. C'est-à-dire qu'après quelques pages, je sentais que... Voilà, tu vois, je suis fatiguée. Je sentais après quelques pages que je partais pour le doux pays des rêves. Et en fait, j'ai pas lutté. Comme ça fait plusieurs nuits que je dors très 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 mal, je suis très fatiguée et forcément mon corps réclame du sommeil et là il en avait besoin. Donc je lui ai permis en fait de dormir et bah, ça m'a fait du bien. Là je suis encore un petit peu ensommeillée comme tu peux le voir, mais sinon ça va bien. Et je me faisais la réflexion de me demander, tiens, pourquoi est-ce que cette semaine en particulier, j'arrive à faire des vlogs, alors que ça fait des semaines et des semaines que j'ai envie de me lancer et que ça coince, quoi. Tu vois, ça n'allait pas. Et je viens de trouver une raison à ça. Et bon, je ne dis pas que c'est la raison, parce que je pense que c'est totalement inconscient. Mais si c'est ça, bah, je trouve que c'est plutôt... c'est choupinou. Voilà, donc je vais t'expliquer. Hein. Donc l'année passée... j'étais pas bien du tout à la même époque de l'année. Ça avait commencé, oui, fin novembre. Le pire, je pense, ça a été à partir du week-end de Montreuil. J'étais pas allée à Montreuil l'année passée parce que je savais que j'étais pas bien, que j'avais aussi beaucoup de travail et que donc c'était pas bon d'y aller l'année passée. J'y vais pas non plus cette année. Mais vraiment, le week-end de Montreuil, j'étais vraiment mal, vraiment pas bien du tout. J'ai commencé à pleurer tout le temps à ce moment-là. J'étais mal dans mes baskets au point où physiquement ça se ressentait. Tous les matins, je me levais, j'avais envie de vomir alors que j'avais rien dans l'estomac. Je ne savais absolument pas manger tellement j'avais un nœud de stress qui était là et qui m'empêchait de manger quoi que ce soit. Quand j'allais vomir, je ne vomissais rien en fait, hein, puisque c'était juste l'envie, mais il n'y a rien qui venait. Donc ça a commencé à m'inquiéter parce que j'ai pas mal eu d'idées noires durant ce mois-là. Et j'avais contacté mon médecin en lui disant, écoute, pas question de me mettre des antidépresseurs parce qu'il faut que je reste alerte, il faut que je travaille. J'ai vraiment beaucoup de boulot. Et il m'avait donné, bon, il m'a donné une sorte d'antidépresseur, mais qui n'a pas des effets d'antidépresseur. Donc là, je lui avais dit, je veux quelque chose qui me permette de tenir le coup, de me booster, quoi. Et en fait, il m'a donné un médicament qui agit sur le taux de sérotonine. Alors la sérotonine, c'est l'hormone qui est responsable justement de la bonne humeur, de la joie et de tout ce qui va bien. Et il se trouve que j'en manque cruellement, mon corps n'en produit pas assez. Donc c'est pour ça qu'il m'a donné ce médicament qui permet de rehausser le niveau de sérotonine et c'est vrai que depuis que je le prends, ça va vraiment beaucoup mieux. Je le prends toujours actuellement, donc je suppose qu'il va falloir que j'aille voir mon médecin pour voir si on continue à le prendre ou si je l'arrête. Honnêtement, moi je serais encore d'avis de continuer encore un petit peu pour être sûre que tout aille bien et que voilà, que je ne sois pas mal une fois que je l'arrête, quoi. Donc il m'avait donné ce médicament là, mais il m'avait prévenu que ça prenait 1 mois pour agir.
Donc j'ai pris un petit peu mon mal en patience, mais pendant le mois de décembre, ça a été la cata quoi. J'étais pas bien du tout. L'année passée, ça a été le pire mois de décembre que j'ai passé de ma vie, alors que c'est le mois que je préfère dans l'année. Ça a été les pires fêtes, j'étais vraiment pas bien, je doutais de tout, je pleurais tout le temps. Et il y a un truc qui m'a fait tenir, c'est un tout bête truc, c'est que tous les soirs, je regardais les vlogmas d'Agathe. Alors je ne sais pas si tu connais Agathe, elle avait avant la chaîne, je pense que c'était Fashion and Makeup, qu'elle a ensuite renommée, puis qu'elle a arrêté pour maintenant ne plus se consacrer qu'à sa chaîne de vlog avec son copain. Je crois qu'elle a rebaptisé la chaîne et que ça s'appelle Agathe et Greg, qui est le nom de son copain. Écoute, je te mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos, ce sera plus simple, hein, je pense. Et je regardais tous les jours les vlogmas d'Agathe. Alors Agathe, elle a une vie tout à fait normale. Ses vlogmas étaient des choses tout à fait banales de la vie du quotidien. Il se passait pas grand-chose. Elle ouvrait son calendrier de l'Avent le matin. Elle nous racontait un petit peu sa journée. Et il y avait des petits moments entre elle et son chéri. Et va-t'en savoir pourquoi, hein. Mais de voir le quotidien aussi simple de cette jeune fille, eh bien, ça me permettait d'avoir mon petit moment de bonheur par jour et d'attendre le lendemain d'avoir mon nouveau petit moment de bonheur et d'avoir le nouveau vlogmas. Et honnêtement, je n'ai jamais écrit à Agathe pour la remercier pour ce qu'elle avait fait sans le savoir pour moi l'année dernière. Sans le savoir, elle a fait beaucoup pour moi ce mois-là. Mais je me suis dit, il faudra que je fasse des vlogs, peut-être que ça aura le même impact sur une personne, et si je peux donner le sourire ou donner du courage à quelqu'un qui est pas bien par des vlogs, eh bien je serai hyper contente. Et je n'ai jamais réussi à en tourner, et sauf que voilà, on est maintenant fin du mois de novembre, on va arriver à cette période qui a été terrible pour moi l'année passée, et je prends maintenant la caméra pour faire des vlogs, donc je pense que c'est pas anodin le fait que ce soit maintenant que j'y arrive. C'est comme s'il y avait un signe quoi. L'année passée à la même période j'étais au fond du trou, cette année-ci je me sens super bien, je n'ai plus les mêmes craintes, les mêmes doutes que l'année dernière, je me sens bien dans mes baskets, bien dans ma vie, et j'ai plus du tout d'idées noires, et je me dis si dans les personnes qui regardent ces vlogs, il y en a une qui ne se sent pas bien, comme moi je l'ai été l'année passée, et que ces petits moments que je vous montre, même s'ils sont banals, même si c'est la vie quotidienne d'une fille, voilà, qui fait des vidéos et qui a une vie de tout ce qu'il y a de plus normal, eh bien si ces vidéos vous permettent de vous sentir bien, eh bien j'aurai réussi quoi. Ça m'aura permis de contribuer aussi à rendre la vie de quelqu'un plus jolie, plus rose en quelque sorte, et de retourner un petit peu ce qu'Agathe m'a donné l'année passée. Voilà, bon, maintenant je vais avancer dans ça parce que j'aimerais vraiment ne pas faire trop traîner cette lecture, surtout que pour le 1er décembre j'ai une lecture qui est déjà programmée en fait. C'est La véritable histoire de Noël qui avait été publiée chez Michel Lafon. En fait, vous voyez, c'est un livre qui se compose un petit peu comme un calendrier de l'Avent où il faut lire un chapitre par jour. Je pense que j'avais lu ça quelque part et c'est pour ça d'ailleurs que l'année passée j'avais commencé à le lire, et quand j'avais lu oui mais non il faut lire un chapitre par jour jusque le 24 décembre, je l'ai reposé en me disant tiens je ferai ça l'année prochaine. Donc là je compte bien m'y tenir à lire ce livre, un chapitre par jour à partir du 1er décembre, et voilà, donc j'aimerais bien pouvoir terminer ça et aussi pouvoir commencer quelques petites lectures orientées un peu plus vers Noël. J'aimerais bien relire un ou deux romans de Romain Sardou qui traitent de Noël. J'ai aussi le livre de Tony Béard, là vous savez les petites nouvelles qu'on voit qui est publié chez Charleston. J'ai pas le titre du livre en tête ici, mais j'aimerais bien lire ce livre là aussi pour Noël et vous le présenter avant Noël, et voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. Ah non, j'ai encore une petite question à vous poser. Tout à l'heure, donc je vous ai montré que j'avais trouvé des stickers. Je les ai trouvés chez Trafic. Et j'aimerais bien trouver d'autres stickers, mais pas uniquement au thème Noël, hein, vraiment beaucoup de stickers avec des smileys, ce genre de choses, des beaux petits dessins que je puisse coller dans mes carnets. Et je sais pas trop où je peux trouver ça parce que je suis pas très magasin truc créatif là, tu vois. Tout ça, c'est pas trop mon truc. Donc si
vous avez des liens de magasins créatifs en ligne où je peux acheter ce genre de stickers ou alors les tampons là, mais je sais pas trop comment ça fonctionne. Et bon, je sais que ma mère fait du scrapbooking, mais je sais que si je lui demande, ça va durer des heures et qu'elle va vouloir me montrer toutes ces techniques. Et moi, tout ce que j'ai envie, c'est que savoir comment fonctionnent ces petits tampons. Donc, si vous avez des liens de sites où je peux trouver tout ça, et ben ce serait super génial. Voilà, donc je vous reprendrai peut-être un petit peu tout à l'heure et je me rends compte que je vais finalement pouvoir poster un vlog aujourd'hui parce que il fera pas 22 minutes comme celui de mardi, mais ouais, il sera déjà conséquent. Je suis contente, je suis fière de moi. Et sinon, je dois aussi répondre à vos commentaires sous mon premier vlog. Mais honnêtement, je pense pas que je vais le faire aujourd'hui. Mais je pense que je ferai ça ce week-end. Voilà, voilà. Sinon, tu vois comment c'est dur une vie de chien? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça comme on profite ici. Oh là là. Oh oui, c'est bien les caresses de maman. Ah, mon chéri. Oh, que c'est bon les caresses de maman. Oui, hein. Kiki, Kiki. Je prends la petite papate. Je prends la petite papate. Non, chérie. Non. Que tu fais là? Oh là là. Tu profites, dis donc. Oui, hein. Que tu profites, hein. Mais oui, hein. Maman, elle arrête les caresses. Elle fait plus. Oh là là. Tu veux encore des caresses, mon cœur? Attends. Tu veux encore des caresses, mon bébé? Oui. Oh là là. Kiki, il aime ça, les gratouilles sur le ventre. Oh oui. Non, du tout. Bonsoir tout le monde. Ce sera la dernière partie de ce petit vlog aujourd'hui, jeudi. Alors, je vais manger et je vais vous montrer un petit peu ce que je vais manger aujourd'hui. Donc, il s'agit d'un plat de pâtes. Donc, c'est des pâtes avec des légumes. Donc, j'ai mis des haricots, il y a des courgettes, des poivrons. J'ai mis aussi des tomates et un peu de concentré de tomates pour la sauce. Et c'est un de mes plats préférés. Voilà. Et j'ai mis du tofu rosso parce que j'adore le tofu rosso. Et les pois chiches parce que les pois chiches c'est la vie, évidemment. Donc voilà, je vais aller manger mon petit plat. Et donc là je suis en train de monter le vlog que vous êtes en train de voir. Je vais terminer de le monter une fois que j'aurai mangé et ensuite je vais l'uploader, le mettre sur internet et ensuite eh bien je vais lire. Voilà, enfin j'espère que je vais lire parce qu'en général quand j'upload une vidéo, c'est vrai que je suis un petit peu là à aller voir si vous avez commenté, ce que vous avez dit et tout. Et je répondrai à vos commentaires, donc que ce soit sur l'autre blog ou celui-ci. Pendant le week-end, donc samedi, puisque j'aurai plus le temps de le faire samedi. Et voilà, donc je voulais encore vous remercier pour l'accueil de ces vlogs. J'espère que celui-ci vous plaira tout autant. Je suis désolée de passer du tu au vous, mais voilà, je m'habitue pas. Il va falloir que je me fixe à un moment donné, soit je te tutoie, soit je te vouvoie. Donc il faut que j'acquière l'automatisme de dire tu et c'est difficile. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!